Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit tirage alors, a priori 3 choix. Non, j'entends 5. Donc 5 choix, ça va être pas mal. À 5 choix. Donc le thème c'est qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui t'attend toi qui est en train de regarder cette vidéo pour alors j'entends mars 2025. Donc je pense qu'on peut étendre, en tout cas sur la période de février-mars 2025. Il y a vraiment une notion de moments un peu charnières. Donc voilà. Alors nous proposons que je fasse avec les animaux totems pour déterminer les 5 choix possibles. Voilà, parfait. En fait, c'est un peu différent que ce que j'avais. Ça se met parfois. Parfois, j'entends et puis en fait, je mets non, c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Ok. J'ai 2 cartes pour le 2, 2 cartes pour le 1. Donc pour le choix numéro 1, c'est le papillon, avec la notion de renouvellement du psychique âme. En tout cas, il y a une notion de transformation, de changement important. Alors, pour le choix numéro 2, ce sera donc l'antilope, réflexe, intelligence, grâce. Une notion aussi de rapidité, de réactivité, tu te mettras à papa. Sortir un peu son épingle du jeu quoi qu'il arrive. Ah, la guêpe. Développement, courage, défense. Moi j'entends un peu l'injustice de la mal-aimée. Après, moi, j'ai une chouette relation avec les guêpes. Alors, le choix numéro 4, c'est le poisson. Donc, transformation, fertilité, mouvement. Il y a une notion, oui, de déplacement. Je sens vraiment un déplacement. Je sens un déplacement plutôt choisi et actif que vraiment se laisser pousser par juste par le courant de l'eau, même s'il y a un soutien, enfin pouvoir surfer sur la vague, mais voilà, c'est vraiment un mouvement qui est initié par vous. Et dans le manchot, donc c'est marrant, dissimulation, entourage, amour, j'ai en tête que les manchots sont un couple très stable avec les tâches partagées autour du bébé. Enfin, je vois plutôt quelque chose de posé, une notion de foyer. Donc voilà. Voyez un petit peu ce qui résonne pour vous. Voyez le choix que vous voulez prendre. On va aller un petit peu creuser parce que c'est peut-être une aspiration, c'est peut-être vos aspirations profondes qui sont exprimées là. Non, j'entends pas que. Donc voilà. Voyez un peu ce qui résonne pour vous et puis on se retrouve pour votre tirage, les amis. À tout de suite. Alors, très chers amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le papillon, une envie d'essor, une envie de changement, une envie de prendre votre envol, j'entends exactement. Féminitude, donc je sors pas les mêmes jeux, c'est vraiment du total intuitif, donc pour tous les tirages, c'est vraiment, je l'ouvre, franchement. Bon, après je sais que les papillons c'est un archétype très très courant mais c'est une belle synchronicité, mais on me dit de pas prendre cette carte là, voilà, dans l'autre sens. La prière, vous avez fait beaucoup de vœux, vous avez ouais, j'entends surtout ça en fait, il y a une notion de vraiment répéter les souhaits que vous avez envie, le changement que vous avez envie de voir. J'entends que c'est pas un aboutissement pour tout de suite. Il y a une notion de devoir adapter quelque chose. Il y a quelque chose qui doit changer dans ce que vous souhaitez. Parce que, alors, j'entends ce que vous souhaitez n'est pas juste. Alors, juste n'étant pas un jugement, il y a une notion de pas juste pour vous. C'est-à-dire que le résultat n'est pas tout à fait le résultat le plus aligné pour vous dans la forme, dans le timing, dans le lieu, dans les personnes avec lesquelles vous avez cette aspiration, cette envie de changement. Ok, c'est un processus. Pam. Oui, donc ici j'ai 3 cartes, donc j'ai la déesse, vraiment une notion encore d'envol, la déferlante, hop, l'oiseau, on a le vent, enfin on sait pas si c'est des vents, des tornades, je sais pas si vous voyez bien ça sur
sur l'image. Et la balance. On m'a dit que c'était un processus ici. Donc le processus dans lequel vous êtes un peu ici là-dedans. Oh, ça y est, j'ai des ailes, je peux voler, je peux faire plein de trucs, j'ai envie de faire plein de trucs ou je rêve d'avoir des ailes. Ça peut être que vous vous offrez vos ailes, hein. Vous faites des choix de dire ma liberté, c'est important. Et il y a dans cet envol, je sais pas si voilà, dans cet envol avec l'oiseau, il y a des intempéries qui vont venir un peu vous bousculer dans ce que vous voulez faire. Mais c'est pour faire les meilleurs choix pour vous. Donc, vous n'allez pas pouvoir être dans la liberté absolue. Vous n'allez pas pouvoir faire exactement ce que vous avez envie. C'est comme si la vie, l'univers allait vous imposer certaines choses, parce que en fait, on peut pas dire oh ben il y a une tempête, je m'en fous, j'y vais quand même. Je suis dans une tornade, on peut pas avoir un contrôle quand on est dans une tornade. On est obligé de lâcher prise et d'attendre que ça se calme. Et donc il y a cette notion-là, il y a cette notion de prise d'envol, de besoin de liberté, d'envie d'aboutir là où vous avez envie d'aller, mais vous allez être confronté à des choses qui vont venir vous bousculer, peut-être dans vos croyances, qui vont venir vous frustrer, vous freiner dans vos aspirations. Et ouais, j'entends, c'est pour pas vous casser la gueule, quoi. C'est pour vraiment c'est un processus bienveillant. Vous allez être bloqué à certains endroits, parce que si vous n'êtes pas bloqué, vous allez vous faire du mal ou vous allez vous perdre. Il y a cette notion-là. Dans l'ouverture de la liberté, il y a un infini énorme, et donc le fait de ne pas avoir de cadre peut poser des problèmes. Peut-être que vous avez eu trop de cadres, hein, peut-être que vous avez vraiment besoin de sortir. Mais donc, ok, c'est partie du processus. Ne restez le plus zen possible. Soyez conscient, même si à un moment donné vous êtes dans une tempête, ça ne dure pas tout le temps. Donc n'allez pas à contre-courant, vous allez vous épuiser aussi. Et vous pourriez vous faire mal. Et donc ici, avec vraiment l'aboutissement qui est un truc équilibré, sain, il y a une notion de dompter un peu cette part sauvage à l'intérieur de vous, pour pouvoir être dans quelque chose d'équilibré, quelque chose de choisi, quelque chose de sain. Alors je dis à l'intérieur, ça peut s'exprimer à l'extérieur, il peut y avoir plein de choses. Peut-être que ce que je vous raconte, ça va se passer, mais dans la relation avec un compagnon, une compagne, ça peut se voir dans votre milieu professionnel. Enfin, donc voilà. Ça va pas être confortable, mais faites confiance au processus. Il y a vraiment ça qui arrive. Et oui, il y a vraiment ce côté yin-yang, ce côté légèreté avec les plumes, hein, qui sont quand même là. Il y a quand même toujours ça, mais avec un ancrage, avec quelque chose de matériel, de pragmatique, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est pour partir sur des bonnes bases. Il y a vraiment une notion de dans ce premier trimestre de 2025 de pouvoir, oui, on dit c'est vraiment important que vous l'entendiez, de pouvoir poser des fondations saines de ce que vous voulez. Et après, vous allez pouvoir démarrer un peu autrement, mais ça va être mieux et ça va être bien. Et ça va se faire progressivement. Je vois des accélérations et puis des ralentissements, hein, donc c'est des à-coups, j'entends le mot à-coups, mais c'est ok. Donc c'est voilà, vous n'allez pas vous ennuyer, je pense. Enfin, il y a des moments où vous allez être dans la frustration, peut-être parce que ça va pas assez vite, mais voilà, il y a vraiment cette notion d'à-coups, donc d'avancer par palier. Et donc oui, dans la transformation, ça fait partie du processus. Ouais. Si le papillon n'attend pas que ses ailes sèchent pour s'envoler, ça va pas bien se passer pour lui. Il y a cette notion-là. Mais pour moi, c'est plus un processus de conscience, d'avoir conscience.
où je veux aller, comment je veux y aller, qu'est-ce que je veux faire. Enfin voilà, c'est plus un processus comme ça. Et dans les freins, et ça va vous donner du temps, ça va vous permettre de vous questionner, de vous poser les bonnes questions. Mais donc voilà, vos prières sont entendues. Il y a juste que il y a quelque chose qui doit évoluer chez vous, parce que ce que vous souhaitez, c'est pas vraiment ce qui est bon pour vous, et pas vraiment ce que vous êtes venu vivre sur Terre. Dans la version la plus... Comment je veux dire ça? Des images, hein, mais... La version la plus expansée. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. La version la plus élevée, ce qui nous donne une notion de valeur. Je pense que voilà, on est tous un peu... Enfin, toutes nos parts font partie de nous. Mais voilà, cette notion-là, quoi, de quelque chose d'un peu plus grand. Si c'est pas forcément plus grand dans la matière, c'est plus grand en tout cas sur le plan impalpable. Donc voilà. Mais voilà, vous avez les capacités, vous y allez, hein, d'accord. Donc c'est vraiment une invitation à prendre conscience que ça fait partie d'un processus et ne le prenez pas. J'évite des négations, mais ne le prenez pas comme une punition. Ne le prenez pas comme quelque chose de négatif. Voyez quelle est l'opportunité qu'il y a derrière. Pour conclure, je fais très près. Donc, pour conclure, je dois associer ces deux-là. Homme, c'est marrant. Homme et élixir. Mais qui n'est pas un élixir. Donc je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si ça fait référence. Pour moi c'est pas clair là tout de suite. Si ça fait référence à votre part masculine, qui est donc le masculin, c'est très fort être dans l'action. Le féminin, c'est être plus dans une forme de réflexion, voilà. On n'est pas dans les mêmes énergies. On est plus dans une énergie d'introspection avec le féminin, plus dans une énergie vers l'extérieur avec le masculin. Donc ici, c'est vraiment pour dire que être trop dans ce masculin, ça n'est pas bon pour vous. Ça fait des jugements comme ça, mais ce n'est pas ce qui est en tout cas le plus profitable dans votre ici maintenant. J'entends aussi qu'on est dans une société qui est très fort, valorise très fort le fait d'être dans l'action permanente. Mais ici, vous êtes vraiment dans une invite de plus de travail introspectif. Après voilà, hein, vous pouvez tout à fait interpréter à votre manière. Hein. Mais vraiment, le masculin, c'est pas l'idéal, quoi. Être dans cette énergie de yang, enfin voilà, d'action, j'y vais, je vais à la guerre, on y va, on s'en fout, qui est vraiment le problème. C'est pas ok, on réfléchit pas. Vous voyez, un truc un peu, cette énergie un peu là. Alors je dis pas que les hommes sont comme ça, hein, attention. Hein. Je parle de l'énergie masculine et ce que je canalise en même temps, mais voilà, dans ces tendances qu'on peut avoir d'agir tout de suite, cette immédiateté d'action. C'est pas le bon fruit auquel se nourrir. En tout cas pour vous, dans l'ici maintenant. Mais voilà, le processus est en cours de toute façon. C'est important. Oui, on m'invite juste à vous dire que voilà, les graines, on les plante. Après, on peut arroser, on peut espérer pour le soleil, on peut mettre de la lumière artificielle, on peut faire des choses pour aider, mais on peut pas aller plus vite que la musique. Donc, prévoir un espace fertile, quoique parfois c'est intéressant de ne pas le prévoir et laisser le temps faire parce qu'on a quelque chose de différent qui se produit. Mais je pense aux plantes sauvages qui sont voilà, qui portent en elles quelque chose de très très fort du fait qu'elles poussent dans des environnements pas toujours, enfin parfois un peu hostiles et donc voilà. Mais je discrète un petit peu, mais c'est dans l'idée de les graines que vous plantez sont en train de pousser. Patience, patience, patience.
Et encore, pas patience tout le temps, parce que cette histoire d'à-coup, vous allez les avoir. Donc, vous prendrez, vous saisirez la balle au bon et hop, vous allez avancer étape par étape. Mais voilà, non, c'est plus, ça va prendre du temps, mais il y aura des périodes, voilà, où ça va plus avancer. Mais voilà, comme la graine, bah, au printemps, c'est là où toute la nature commence à tout développer, à très fort se développer, etc. Et donc, voilà, il va y avoir des périodes où ça va être un peu plus vite, mais en tout cas, gardez la foi. Oui. Et faites preuve de sagesse, prenez du recul, remettez en question, réfléchissez, allez voir quel est le bénéfice, acceptez ce que vous ne pouvez changer à travers le bénéfice potentiel que ça peut vous apporter. Réfléchissez-vous, réfléchissez-y, faites-vous vos scénarios. Oui, parce que normalement scénario au pluriel c'est scénarii. Donc vous pouvez imaginer un peu, tiens, typiquement, tiens, j'ai raté mon train. Ah, mais peut-être que je vais rencontrer quelqu'un que je connais dans le train suivant. Ou tiens, je me suis trompée de train, j'ai appris telle chose parce que le train suivant faisait des étapes intermédiaires. Je savais pas que je pouvais avoir un train de cet endroit-là à cet endroit-là. Tiens, ça m'évite d'arriver trop tôt et je sais pas moi, de traverser au mauvais moment et de me faire écraser. Enfin, vous pouvez imaginer tout en fait. Il y a j'ai envie de dire une infinité de possibilités pourquoi le fait d'avoir raté son train peut être une bénédiction. Eh bien, c'est valable pour tout, dans toutes les sphères de notre vie. On sait qu'on ne sait pas, donc on peut imaginer. Donc voilà, belle continuation à vous, en tout cas, beau cheminement et oui. N'hésitez pas si vous avez envie de faire une petite balade avec la nature. J'ai vraiment l'image de l'arbre. Si vous avez envie de vous joindre à moi pour une balade à la rencontre des esprits, énergie de la nature, n'hésitez pas. Je dois replanifier encore des dates, je crois, mais la prochaine est complète. Mais voilà. Je dois aussi clôturer ça. J'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais donc voilà, bientôt les amis. Bienvenue, très chers amis du choix. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 2. Vous qui avez choisi notre ami l'antilope. Réflexe, intelligence, grâce. Tu peux toujours courir, tu ne m'attraperas pas. J'entends l'histoire du petit bonhomme de pain d'épices. Je sais pas si vous connaissez ça, c'est assez amusant. Non, oui, c'est ça. Vous n'êtes pas une baleine, hein. Vous n'êtes pas une baleine. Vous n'êtes pas dans la lenteur. Vous n'êtes pas dans la force tranquille. On a quelque chose de... Attention, j'arrive. Un manque peut-être de profondeur dans l'action, un manque une forme de superficialité, une forme de réactivité qui ne permet pas d'être tout à fait dans... Je sais pas, je cours partout, il y a une notion d'insaisissabilité. Donc ici, oui, on est pour les prédictions pour 2025. Alors, il y a un mouvement. Alors, ce qu'il faut savoir avec cette carte-là, si vous regardez bien, il y a une notion aussi de changer de point de vue, de se mettre à un autre point de vue qui est important, effectivement. Je vais prendre celle-là. Oui, sans retour possible. Il va y avoir un changement, hein. Alors ça peut être un changement intérieur, hein, donc ça peut être un changement effectivement, ça peut être un voyage physique, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de boulot, enfin il y a une notion de déplacement qui peut se faire à la fois, enfin soit ou à la fois, sur le plan physique et aussi sur le plan mental, mais il y a une notion il n'y a pas de retour possible. C'est pour ça que je pense quand même qu'il y a un aspect plus développement personnel qui est important ici. Oui, un élément qui va... un déclic, quelque chose qui va changer, qui va changer votre vision. Peut-être que dans Je ne suis pas une baleine, il y a peut-être une invitation à rejoindre un petit peu cette énergie-là, à pouvoir trouver cette sagesse, cette force tranquille. Oui, je sais pas pourquoi, je me vois vraiment facilement faire un câlin à une baleine parce qu'elle est accessible. Il y a une notion d'accessibilité, que dans l'antilope, elle court partout, donc on n'arrive pas à l'attraper. Vous êtes un peu insaisissable, ou peut-être que c'est dans une relation amoureuse ou quoi, ou non, mais en fait, moi, au bout d'une relation, c'est fini, au bout d'une soirée, c'est fini, ou je sais pas, voilà, il y a un truc où vous restez pas stable dans un emploi, vous avez besoin de changer régulièrement. Ok, mais là, il y a une invitation à ouais, plus de lenteur, plus d'ancrage, mais un ancrage qui est pas bloquant, donc c'est vraiment un mouvement, mais comment est-ce que je pourrais dire ça?
C'est comme un mouvement, comme si votre énergie dans le mouvement entraînait aussi l'entourage. Que pour l'instant, c'est vous tout seul, quoi. C'est ah ben elle est partie, mip mip, quoi, un peu. Je sens ça. À voir si ça parle. Si oui, changer de regard. On me redit encore changer de regard. Oui, ça c'est drôle. En fait, on me montrait le livre c'est un autre oracle, hein, mais et donc en fait, par rapport à cette histoire de changer de point de vue, de prendre du recul, souvent on montre le rapace. Le rapace a une vue très perçante et ça lui permet de se mettre vraiment à distance, de pouvoir s'arrêter, d'observer et puis à un moment donné de fondre sur sa proie quand c'est le bon moment. Il y a vraiment une notion pour moi de plus de changement, de vision. Qui est plus un processus intérieur. Mais je ne bloquerai pas là-dessus. On est d'accord? Oui. Donc, le sens de la vie. Vous savez, je tire pas les mêmes cartes sur les mêmes groupes. Donc, voilà. Si vous vous sentez appelé à aller voir un autre choix, n'hésitez pas, hein, parce que ça peut arriver qu'il y ait plusieurs... on me dit oui. Plusieurs choix qui, en fait, sont pertinents pour vous. Et j'ai envie de dire, parfois, le côté pertinent, c'est dans le fait de savoir que non, en fait, ça, c'est pas pour moi. Alors, vous allez dire, c'est pas logique. Mais si, parce qu'en fait, c'est une réponse à ce que vous avez envie ou ce que vous ne voulez pas. Donc, sentez-vous vraiment libre d'aller voyager oui, sur les autres choix, s'il y en a un autre qui vous appelle. Bon. Prenez le temps d'écrire. Alors, de nouveau, je prends pas ça toujours au pied de la lettre. Si vous vous sentez appelé à écrire un livre, vous y pensez depuis un petit temps, posez-vous pour le faire. Peut-être qu'il y a une notion de dans la création, ce que vous voudriez mettre en place. Si vous voulez mettre en place quelque chose, le fait de jamais vraiment vous poser pour le faire, d'avoir plein d'idées mais de pas les mettre sur papier. En tout cas, vraiment une invitation à prendre le temps d'écrire vos idées, d'écrire vos pensées, d'écrire des poèmes si vous avez des talents un peu extraordinaires. Posez-vous. Allez-y, asseyez-vous et commencez à faire. Je sais pas si vous voyez, mais il y a un ange et elle pose la main sur l'épaule et c'est comme si il fallait appuyer sur vous pour que vous restiez un petit peu les pieds sur terre et que vous arrêtiez de courir partout. Je sens vraiment fort cette énergie-là. On parle aussi de talent culinaire. Voyez ce qui résonne, hein. Je vais pas vous en faire 50, mais en fait, oui, c'est ça. Pour pouvoir arrêter de courir partout, pour pouvoir exercer vos talents uniques, mais pas juste en disant ils sont là, ça m'intéresse pas, ou j'ai pas le temps, ou je prends pas le temps, ou je leur accorde pas du temps. Et de ce fait de pas vous accorder ce temps qualité à vous-même, dans le plaisir et dans la joie que vous pouvez vivre en exprimant ces talents. Alors même si vous l'exprimez pas à l'extérieur, vous le faites. Si vous cuisinez pour vous, c'est très très bien. Oui, il y a une notion, il y a une notion aussi de se nourrir l'âme. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir bien dans votre cœur, dans votre corps? Voyez ce qui est important pour votre hygiène de manière globale. Et il n'y a pas de jugement, on n'est pas toujours on n'est pas toujours linéaire. Il y a des moments où on est moins dans des choses qui sont bonnes et bénéfiques pour soi. On est un peu pris par la roue de la vie. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. C'est vraiment juste une invitation, mais dans un processus d'ancrage, de revenir dans l'ici maintenant aussi. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider. La cuisine, je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment très dans l'ici maintenant. On touche avec des matières en lien avec le vivant, avec la terre, etc. Et donc c'est pas anodin non plus. Souvent quand on cuisine, on cuisine pas pour ça, on cuisine aussi pour les autres. Donc il y a une notion de partage, une notion d'amour. Il y a une notion vraiment d'être dans l'instant présent. Si jamais vous ne connaissez pas, ou si jamais vous connaissez mais que vous ne pratiquez pas, je vous invite à vous renseigner un peu sur la pleine conscience, comment ça fonctionne. Vraiment pouvoir revenir dans cet ancrage. Ouais, parfait. Ok. On me dit qu'il y a un changement professionnel là quand même bientôt. Alors, je ne sais pas si ça va se faire vraiment pour février-mars. J'entends plutôt oui.
En tout cas, pour la majorité d'entre vous, oui. Mais ça peut être aussi simplement le fait d'avoir le déclic de ce vers quoi vous allez aller. Et comme vous avez un but précis, comme vous avez ce vers quoi vous voulez aller, ça peut être aussi, donc on parlait d'auteur, on parlait de cuisine, donc moi je pense directement d'être indépendant, de pouvoir être auteur, vraiment d'écrire des livres, de si vous faites du dessin, de pouvoir proposer d'être chef à domicile, ce genre de choses. Donc vraiment, il y a une notion de déclic et de pouvoir transformer peut-être votre talent en une opportunité professionnelle. Donc voilà, voyez si ça fait sens pour vous. Oui, oui, c'est bien ça. Donc voyez si ça fait sens pour vous. Ok, qu'est-ce qui est important? Oui, j'entends la musique, enfin la musique de encore. Oh, j'ai encore oublié. Le film avec Stallone, Rocky. Il va y arriver, lui, il est motivé à mort. Je veux dire, c'est voilà. Bon, j'ai plus vu les films depuis longtemps, mais il y a une notion vraiment d'être dans l'énergie. Allez, je vais y arriver. Et puis je vais pas me laisser faire. Puis je m'entraîne. Et puis j'avance. Et puis il y a de la joie là-dedans. Il y a de la joie dans les étapes finalement que vous allez dans ce que vous allez entreprendre. Et voilà. Et il y a une notion de mais en fait vous allez réussir quoi, parce que vous avez ce plaisir, parce que vous avez ce talent et parce que voilà. Donc oui. Moi, c'est vrai que je sens plus... oui, voilà. Et ce qui sort, c'est plus au niveau professionnel. Hein, on va pas se mentir. Là, c'est devenu vraiment évident avec cette carte. Mais voilà. Alors, professionnel, ça n'est pas forcément rémunérateur. Ça peut se faire sous forme de bénévolat. Ça peut se faire sous forme d'échange de services. Ne soyez pas... voilà. Ne vous bloquez pas sur quelque chose. Vraiment, prenez ce qui résonne pour vous au niveau de la guidance. C'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a encore un message? Oui, c'est le jeu de la vie, de pouvoir se réinventer, de pouvoir recréer, de pouvoir entamer un nouveau départ à tout moment. Ne vous privez pas de cette joie, de ce plaisir, finalement cette aspiration profonde à laquelle vous n'êtes, qui n'a pas abouti. C'est ce qui fait que vous courez partout sans jamais vous poser. Ici, le temps est venu de pouvoir passer ce cap et cette étape, de pouvoir ancrer certaines choses qui gravitent autour de vous dans la matière. Et à travers cet élan, effectivement, au niveau plus professionnel, de pouvoir atteindre une nouvelle étape dans votre processus personnel d'évolution, une nouvelle étape dans votre vie. N'ayez pas peur. Tout ce qui est juste source d'opportunité. Je vois des gens qui sourient, qui rient, de la joie partagée. Vraiment beaucoup de cadeaux depuis l'espace du cœur. Une abondance sous des formes très nombreuses, pas que sur le plan financier, ou peut-être pas tellement d'ailleurs sur le plan financier. Je vois plus de la joie et du partage et du vivre ensemble. Donc voyez vraiment ce qui résonne pour vous par rapport à aussi ce qui va se mettre devant vos yeux. Il y a une notion de... Si vous ne savez pas de quoi je parle, c'est qu'à un moment donné, ça va venir vous chercher. Parce que parfois, on a des talents qu'on ignore à avoir parce qu'on n'a simplement pas eu l'occasion d'expérimenter. Et donc, pour devenir un grand cuisinier, ça implique d'avoir, à un moment donné, cuisiné. Comme pour être un grand auteur, ben, ça implique d'écrire. Quoique maintenant, c'est vrai qu'avec les podcasts, etc., il y a moyen de... Mais il y a une notion de peut-être de février-mars, d'une opportunité, oui, de quelque chose qui va, ça peut être un déclic, ça peut venir de l'intérieur, ça peut venir de l'extérieur, quelqu'un qui va vous inviter à vivre une expérience nouvelle, quelque chose de nouveau. Ça va être ça va être vraiment quelque chose qui va vous permettre de changer de point de vue, de changer votre vision. Il y a quelque chose qui se passe là. Ouais, ça va être assez fort quand même pour vous. Et vraiment, je vois vraiment comme un feu à l'intérieur de vous qui se rallume. Le feu de la passion. Comme si dans le fait de galoper partout là, vous n'étiez plus vraiment vous étiez coupé de vos émotions et des relations. Et là, on se retrouve depuis un espace vraiment flamboyant. Un espace du cœur. Il y a une notion aussi de foyer, mais pas forcément lié à un lieu fixe. Il y a une notion d'être un foyer pour soi-même
et de ce fait d'être un foyer pour les autres. C'est beau, quoi. Voilà, c'est canalisation pure. Purée, ça dépote, hein, chez vous, là. Waouh! Bon, je ne sais pas qui t'es. Dis-moi, partage ton projet. Franchement, j'ai trop envie de savoir le jour où, si jamais tu repenses encore à cette vidéo et que tu la retrouves, vas-y, mets-moi en commentaire, quoi. Oh là là, c'est trop beau. Je me réjouis pour vous, vraiment. Je sens vraiment comme ça, cette joie, cet élan, cette passion, cette envie. Je vais faire ça et je vais faire ça. Et puis, en fait, je suis tellement heureuse avec ce que je fais que je sais pas. Il y a un truc qui est là. Pour février-mars. Ça peut me mettre un peu plus tôt pour vous, hein. Il y a peut-être... peut-être avec les cadeaux de Noël ou je ne sais pas, mais ça peut être un peu plus tôt pour vous. Mais ça se matérialise. Ça commence à se matérialiser pour moi plus en février-mars. Parce qu'il y a deux... C'est comme s'il y a 2 temps. Le déclic, le temps que ça travaille ou l'expérience que vous allez vivre. Et puis après, le début de la mise en place. Alors le début de la mise en place, ça peut être juste vous asseoir derrière votre bureau et commencer à écrire. Hein, ou je veux dire, peu importe ce que vous allez faire. Hein. Yep. Le temps de peut-être de se dire, mais en fait, je peux le faire. Il n'y a rien qui m'interdit de le faire. J'ai envie de le faire. Je mets des choses en place pour pouvoir le faire d'un point de vue matériel. En termes d'organisation du temps et d'espace, voilà, tout est possible. En tout cas, les choses vont s'aligner. Je vois vraiment une autoroute, quoi. C'est comme si tous les objets qui pouvaient être sur votre route vont disparaître. Ça ne posera aucun problème. Vous allez avancer vraiment, vraiment bien. Ça va être très fluide, en tout cas. Bon, ben voilà, très chers amis du choix numéro 2. Bon, ben c'est un peu dépoté, là. Non, je me réjouis vraiment pour vous. J'étais vraiment très heureuse de faire cette guidance, là. Oh là là, c'est chouette. Et de partager, finalement, ces chouettes émotions avec vous. Belle aventure, profitez bien, réjouissez-vous de ces opportunités toujours possibles. Dans la vie, on peut toujours réinventer, vivre de nouveaux départs, voilà. C'est trop cool. Ça veut pas dire qu'on doit acheter le bébé avec l'eau du bain, hein. Vous n'êtes pas obligé de virer le reste, hein. On peut ne pas choisir. On peut choisir tout. On peut concilier parfois l'inconciliable avec un peu de créativité, un peu d'astuce, un peu de soutien. Donc, surtout si vous avez envie et que, voilà, ne lâchez pas tout, hein. Mais ça sera peut-être un moment, n'allez pas trop vite. Mais j'ai pas l'impression que ça va se faire comme ça. J'ai l'impression vraiment que vous allez y aller progressivement. Ça va le faire de manière vraiment chouette et progressive et saine. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, tout a été dit. Je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt. Bonjour très chers amis du choix numéro 3. La guêpe. Donc ici développement, courage, défense. Moi j'entends vraiment plutôt le procès d'intention. On vous reproche des choses qui sont un peu pas légitimes. C'est comme si on vous diabolisait, on vous mettait dans des énergies pas chouettes qui sont pas du tout en adéquation avec qui vous êtes profondément, qui vous enferment, qui vous étouffent, qui sont injustes. Moi c'est ce que je sens, hein, donc voilà, si ça résonne pas pour vous, c'est peut-être pas le bon choix, ou peut-être que c'est pas le bon moment, parce que parfois le choix est bon mais c'est pas forcément le bon moment. Peut-être qu'on n'est pas prêt à entendre, ou que peut-être que voilà, il y a un événement qui va se produire qui va vous mettre en lumière ça, qui va vous confronter à ça. Donc ici j'étais vraiment au moment où je clôturais juste le choix précédent, oui, cette carte là et cette carte là et cette carte là, j'étais ok, ça va, je prépare, je sors. Donc ici j'ai sorti le sens de la vie. Alors ici c'est à l'envers. Je ne sais pas pourquoi. Le fait de vous engager dans des activités artistiques est bénéfique pour votre carrière ou tout autre domaine de votre vie. Et là on me dit non, pas le côté artiste, un besoin de structure, peut-être un côté oui, je vais aller plus loin. Les deux sont à l'envers. Le fait qu'on n'y voit pas clair. Je vous les mets à l'endroit, comme ça vous les voyez. Le fait qu'on n'y voit pas clair n'est pas un échec. C'est pas votre faute. Ce n'est pas votre responsabilité. Alors, si, c'est votre responsabilité partielle. C'est quelque chose sur lequel vous n'avez qu'un contrôle très partiel. Mais
Il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de faute, ça c'est important. Les gens projettent sur nous des choses qui sont liées à leurs expériences, leur vécu, etc. Et parfois on porte aussi des, je sais pas, des énergies, des choses qui font que les autres pensent ceci ou cela, et qui sont pas forcément en lien avec la réalité, parce que l'humain a tendance à extrapoler, à analyser et à extrapoler. Donc, si je trouve que tu as une tête sympathique et que tu es gentil, c'est forcément que tu es gentil. Alors qu'en fait, non, c'est pas comme ça. Ou alors tu me fais penser à quelqu'un que je déteste et donc je me dis, ah, celui-là, ça doit être vraiment quelqu'un de pas chouette. Mais en fait, non, c'est pas comme ça. Donc, quel que soit le regard qu'on porte sur vous, ça n'est pas un échec, ça n'est pas une erreur, ça n'est pas... mais il y a cette notion aussi, j'ai un truc qui vient là comme ça de... ce sont pas les bonnes personnes pour vous. Une guêpe parmi les guêpes, peut-être. Il faudrait trouver la possibilité d'être une guêpe. C'est rien d'autre. Mais oui, je suis en train de questionner par rapport à l'histoire de l'artiste. L'artiste peint sa toile, il choisit les couleurs, il peut le mettre. Et ici, vous n'êtes pas là-dedans. C'est comme si vous aviez perdu votre pouvoir personnel. Là, vous n'êtes pas dans votre pouvoir personnel. Vous êtes dans une position un peu de victime, mais dans laquelle vous restez. Exactement. Ok, j'entends le triangle de Cartman. Bourreau, sauveur, victime. Vous êtes très fort dans ces modes de fonctionnement-là, des conditionnements, des blocages. Je vois vraiment la guêpe qui est bloquée en plus dans une bouteille, là, les trucs avec le sirop, elle se cogne contre les bords, et puis paf, elle tombe, et puis elle sait plus sortir des trucs, et vous vous êtes englué, là, c'est un peu compliqué. Ouais, il y a vraiment... on m'avait mis voilà, je vous la montre, hein, mais le guérisseur. Vous n'êtes pas un guérisseur. Vous avez peut-être le syndrome du sauveur. Hein. Tendance, je veux dire, à vous sacrifier pour le bénéfice d'autrui. Je sens plutôt ça. Et pas pouvoir se positionner et dire, mais en fait, non, c'est pas ok. Pas pouvoir vous positionner pour vous-même. Parce que vous voudriez pas devenir un bourreau. Quand on se positionne pour soi, on peut heurter les autres. Oui. Si les autres sont pas tout à fait stables sur leurs pieds, parfois ils peuvent prendre mal certaines choses, mais voilà, ça leur appartient. J'ai envie de dire, c'est lourd là les gars. Je sens de la tristesse, je sens vraiment beaucoup de tristesse là, vraiment. Là toi qui me regarde, je sens beaucoup de tristesse. C'est injustice, c'est bonnes intentions. L'envie est tellement forte de bien faire, mais je suis désolée de te le dire, nos capacités individuelles sont limitées, notre liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Les gens choisissent pour eux par eux-mêmes. Hein. Alors, de manière consciente ou inconsciente, sur différents plans, etc. Et voilà, qu'est-ce que tu veux pour toi? Peut-être qu'il est temps que tu choisisses pour toi. C'est très important. Se choisir même soi. Choisis-toi. Des gens qui sont capables de voir ce qu'est une guêpe vraiment. Qui sont capables d'être en bonne relation avec elle. Ah oui, une guêpe, ça pique. Sans blague. Ben, elle pique pas tout le temps. Hein. Je veux dire, si on les fait pas chier, ça va. Hein. La plupart du temps. Moi, j'ai jamais de problème avec les guêpes. Jamais. Franchement. D'ailleurs, tu as tué ce bon jambon. Ok, je veux bien que tu prennes un petit morceau, mais maintenant, tu me laisses tranquille, là. Alors, je parle pas du fait d'être assailli par plein de guêpes en plein été, mais j'avoue que c'est pas arrivé depuis très longtemps, ça tient. Mais voilà, non, moi, j'ai aucun problème. Les guêpes, parfois, elles se posent sur moi. Je suis d'une sérénité. C'est qu'une guêpe. Il n'y a pas de quoi non plus en faire un plat. Hein. Oui, d'accord, ça peut piquer. Mais une chèvre, ça a des cornes, ça peut faire mal. Un chien, ça a des dents, ça peut mordre. Les chats, ils ont des griffes, c'est pareil. Donc, on doit faire attention à ce qu'on fait et à la manière dont on se comporte aussi. Hein. Donc, vous avez l'impression d'avoir fait du mal à quelqu'un et de vous culpabiliser par rapport à ça. Oui, très fort, j'entends oui, très fort. Vous culpabilisez très fort. Le problème de la culpabilité, c'est qu'on se fait du mal à soi et on ne fait pas du bien aux autres avec ça. Eh ouais. Paf là, tic.
Bon, je suis désolée, je suis un peu directe. Après, si vous avez besoin d'en parler, vous savez où me trouver. Hein, n'hésitez pas à me recontacter. Enfin, à me contacter tout court. Mais là, on est connectés quand même. Hein. On est en relation subtile, sur le plan subtil et pas si subtil. Ok. Donc ici, j'ai fait un tirage. Non, il faut... Attends. Non, c'est marrant, ça. Non, je la laisse comme ça. Donc, on est sur le tarot. Je vais juste... La peur de faire mal, la peur qu'on vous fasse mal. Il y a vraiment beaucoup de peur. Et c'est marrant parce que j'ai vu le magicien à l'envers et j'ai vu l'ermite. Ne soyez pas un ermite. Il y a une envie de retrait, hein, je pense vraiment, d'isolement par rapport aux autres. Vous avez trop souffert, mais il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier ou tous les gens. Faut pas confondre tout le monde. Hein, on n'est pas tous pareils. Hein. Moi, j'aime bien les guêpes, alors il y a d'autres gens qui aiment bien les guêpes hein, et qui savent les apprécier pour ce qu'elles sont. Et voilà, c'est pas. Ouais, je vois que vous êtes blessé. Hein. Mais bon, je vous disais, je sens la tristesse de ça, vraiment. Vous êtes blessé, mais c'est pas forcément une remise en question. Enfin, vous pouvez évidemment remettre en question. On peut toujours se remettre en question. C'est bien de réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, etc. Mais il y a aussi une remise en question de l'environnement avec lequel vous êtes en lien. Bon, on n'est toujours pas mais c'est important. On n'est pas dans la prédiction pour 2025, mais c'est important. Dans cette guidance-là maintenant, on est en train d'induire le changement. Je suis en train de vous donner des pistes. Là, je suis en train de vous donner des clés, des infos. Vous pouvez aller plus loin après, avec des accompagnements, à travers des formations, peu importe, en travaillant votre état d'esprit, en allant voir le triangle de Karpman, qu'est-ce que c'est, le cercle vicieux que c'est, aller chercher le cercle vertueux à travers oui, la bientraitance envers soi. Mais en se positionnant pour soi. Il y a une notion de pas être forcément dans le regard extérieur, mais travailler sur soi, mais sans pour autant s'isoler totalement. C'est comme si vous étiez quand même déjà loin dans un processus d'isolement, de coupure dans la relation aux autres. Mais voilà, vous êtes tellement convaincu qu'on ne peut pas voir tel que vous êtes et qu'on peut vous voir comme un danger potentiel ou que vous créez votre réalité. Vous créez ça chez l'autre. L'autre, il sent qu'il y a un stud. C'est inévitable. J'aime bien prendre des exemples imagés. C'est que si vous allez frapper à une porte et que vous êtes en short et en chemise hawaïenne, avec des lunettes de soleil, un sourire pepsodent, une bouteille de vin dans la main gauche et un bouquet de fleurs dans la main droite, c'est pas la même énergie que si vous arrivez avec un gilet pare-balles, un casque anti-balles, une mitraillette sur le côté gauche, un couteau enfin les couteaux là des militaires. Enfin, pourtant c'est la même personne. Et peut-être que les intentions sont les mêmes. Probablement que les intentions sont les mêmes, mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il y en a un qui est ouvert, qui est chaleureux, qui est dans la rencontre et dans la joie, et l'autre, il amène déjà quelque chose qui parle de peur ou de prise de jeu de pouvoir, il porte ça sur lui. Donc, à partir du moment où vous croyez certaines choses, vous allez les porter sur vous, et ce sera perçu, ce sera perceptible par l'autre de manière consciente ou inconsciente. Et ça va induire des choses d'un point de vue relationnel. Mais voilà, il y a vraiment une invitation à évoluer, une invitation au changement. Pour moi, vraiment, il y a une invitation au changement, changer un petit peu de point de vue. Reine de Pentacle. Oui, prendre soin de vous, prendre soin de votre corps, de vos finances, de vos biens ou de votre propriété, de s'accorder des plaisirs, de la joie, vraiment de revenir à des choses très positives pour vous. Vous avez envie, c'est bien. Vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Soyez bienveillant envers vous-même. Ce que vous attendez des autres, offrez-le vous. Si vous attendez de trouver quelqu'un qui soit compréhensif, soyez compréhensif avec vous-même. N'ayez pas des attentes aussi lourdes.
Voilà. N'ayez pas des attentes aussi lourdes. Ici, j'ai le 2 de baguette. J'entends, ne restez pas campé sur vos positions. Il faut changer, là. Il y a quelque chose qui doit changer à l'intérieur de vous. Le reste va suivre, c'est pas un problème. Mais tant que vous êtes... vous bloquez. En fait, vous bloquez toutes vos... Oui, c'est ça. Vous bloquez toutes vos capacités créatrices. Vous bloquez tout ça. Le magicien, c'est le créateur. Il a tous les outils. Je sais pas trop comment les utiliser, mais il a tout. Tout est possible. C'est vraiment un potentiel infini, quoi. Là, c'est bloqué, quoi. C'est pas que ça n'est pas là. C'est que... Enfin, si, ça n'est pas là. Mais pas que vous n'avez pas ce potentiel en vous. C'est que vous le bloquez à travers ça. Je veux dire... je sais pas si vous voyez quand même. C'est pas du tout... Il y en a un, il y a des pieds, il y a des piquets qui sont plantés à mes pieds. Alors, c'est des lances vers l'extérieur, mais ça pourrait être des lances aussi qu'on a lancées, qui sont arrivées à ses pieds, qui enferment, qui bloquent la personne. Là, on est, mais, on a même l'impression qu'il est connecté au ciel et qu'il peut commander au nuage, quoi. On n'est pas dans la même énergie. Et une invitation à partir vers cette énergie-là, cette énergie de création, de potentiel infini. Mais voilà, c'est possible d'aller vers ça, mais pas dans l'état d'esprit dans lequel vous êtes là maintenant. Oui, donc je redemande pour l'événement et on me dit l'événement c'est maintenant. Donc là c'est pour le, on va y arriver, mais on va demander qu'est-ce que ça va entraîner si vous arrivez à évoluer par rapport à ça. J'ai l'impression quand même, alors voyez un petit peu comment ça parle, mais j'ai l'impression quand même que vous auriez besoin d'un soutien. Donc n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un si vous avez besoin. Moi je fais des accompagnements en soins énergétiques et en hypnose, mais voilà, j'ai envie de dire, peu importe, il y a plein de moyens. Ça peut être un psy, ça peut être un proche, ça peut être, mais que ça vous fasse du bien vraiment, quoi. Vous ayez envie d'y aller, que vous sentez, ou alors vous sentez que c'est pas, ça vous fait du bien, vous n'avez pas forcément envie d'y aller, comme on n'a pas forcément envie d'aller chez le dentiste, mais vous sentez que ça vous apporte vraiment quelque chose d'important. Vous sentez que c'est bon pour vous. Ça, c'est vraiment important. Choisissez ce qui est bon pour vous, là. Et les autres, on s'en fout. Les autres. Les autres sont ce qu'ils sont. Vous n'avez pas de contrôle sur les autres. Vous pouvez vous contrôler vous-même. L'idée, ce serait de pouvoir justement enlever votre gilet pare-balles, d'enlever vos armes là que vous portez autour de vous. Là, il faut vraiment venir à plus de... faut venir à poil, quoi. Je veux dire, dans la relation, il faut être un petit peu à poil, symboliquement parlant. Et probablement que vous portez des blessures et que vous ne serez capable de faire tout ça qu'à partir du moment où vous allez traiter vos blessures en amont. Parce qu'une blessure qui est ouverte, je suis désolée, on va la couvrir. Si vous êtes blessé là, vous avez tendance à, vous voyez, à être plié un peu comme ça, vous allez mettre des protections pour être sûr qu'on ne vient pas vous faire mal au même endroit. Si vous avez une plaie ouverte... allez, si je mets du sel par exemple sur ma peau, j'ai pas mal. Si j'ai une plaie ouverte, il y a du sel, pouf, je vais flamber, je vais grimper au rideau. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais couvrir. Donc je mets une protection. Si je dois mettre une protection, c'est qu'il y a une blessure à l'intérieur de moi que je dois aller guérir. Et ça peut être des choses de cette vie-ci, ça peut être des choses des vies antérieures. Ça peut être du transgénérationnel. Ne sous-estimez pas l'impact du transgénérationnel. C'est quelque chose qui est même prouvé scientifiquement. Hein. Je veux dire à quel point on transmet des conditionnements, des blessures, je dis scientifiquement avec les animaux notamment, avec des comportements induits à travers des expériences qui persistent dans les générations qui suivent, alors que les événements ne se reproduisent plus. Ouais. Donc il y a vraiment, tout est possible en fait. Hein. Donc ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous, de votre positionnement, de votre changement. Il est important de prendre conscience. Est-ce que vous avez quelque chose pour nous, pour 2025? On m'invite à prendre une carte des animaux totems. Oui, la dernière, on me dit. Éveil, entourage, aspiration. Donc c'est un petit peu ce que je vous ai dit, hein, ne vous coupez pas des autres et prenez conscience, travaillez sur vous. Là, on a parlé de blessures intérieures, on a parlé de l'impact que ça peut avoir à l'extérieur, même quand les intentions sont bonnes, la manière dont on s'habille de manière physique ou de manière subtile, ça a un impact. Le rhinocéros, c'est quand même... Enfin, j'aurais plus peur d'un rhinocéros quand même. Il y a plus de raisons d'avoir peur d'un rhinocéros. Mais voilà, on a plutôt l'image, je pense, de l'animal
avec les... je tombe plus sur le mot. Le braconnage, un animal en voie de disparition, etc. Et donc on a beaucoup plus de bienveillance envers cet animal-là qu'envers cet animal-là. Pourtant l'impact quand même est tout à fait différent. Si vous faites courser par un rhinocéros, enfin, je sais pas si, il y a des grandes chances quand même qu'on meure. Hein. Une guêpe, à moins d'être allergique normalement, ou qu'elle aille piquer là, vraiment à l'intérieur de votre gorge, normalement, voilà, c'est pas très très grave. Hein. 2 poids 2 mesures. Hein. Donc vous voyez que c'était un peu relatif. Mais voilà, je sens vraiment cette invitation à un changement sur le plan conscient. Et de ce changement sur le plan conscient que vous êtes en train d'expérimenter là maintenant, il y a d'autres choses qui vont pouvoir se mettre en place. Peut-être effectivement au niveau énergétique avec un soutien, avec des démarches, etc. Mais j'ai envie de dire up to you quoi. Hein. Là c'est à vous de voir ce que vous vous sentez prêt à faire, de comment est-ce que vous avez envie de d'évoluer, de changer. Et non, on n'est pas obligé de fréquenter des gens parce que c'est la famille, parce que c'est le boss, etc. On peut être un peu créatif pour justement éviter certaines choses quand on peut les éviter. Hein. Je dis pas qu'il faut toujours les éviter, mais on s'oblige à beaucoup de choses alors que parfois, voilà, on peut tricher, on peut contourner, on peut. Oh, je suis là. Non, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir se faire du bien à soi et je pense que là, sincèrement, vraiment, soyez pour vous ce que vous attendez que les autres soient. Donc à partir du moment où vous culpabilisez, ça veut dire que vous considérez que vous faites du mal, que vous êtes une mauvaise personne, et donc ça veut dire que vous venez valider. Et encore, j'ai validé. Si ça se trouve, ce que vous pensez que les autres pensent de vous, ça a rien à voir avec ce qu'ils pensent de vous. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Mais pour moi, le message, il est clair, quoi. Il est temps de changer là, de bouger un petit peu votre fesse, de bouger un peu vos fesses, de changer de regard. Franchement, je pourrais vous dire n'importe quoi. C'est comme si je ne sais pas qui vous êtes parce que pour le moment vous ne vous autorisez pas à être vous-même, parce que pour le moment vous êtes dans vos blessures et en fait vous êtes dans la capacité absolue d'être authentique, d'être dans votre expansion, dans votre rayonnement, parce que vous êtes là-dedans. Blessures. D'abord travailler sur les blessures, et après travailler sur le mindset. Les deux peuvent se faire. Ça peut se faire aussi à travers le corps. Il y a des choses qui peuvent vraiment évoluer à travers le corps. Je sais qu'il y a parfois des gens qui pratiquent certaines choses comme le yoga, le tai chi, etc. et qui sentent qu'il y a un impact aussi au niveau du mental. Donc j'ai envie de dire, il y a plein de choses qui sont possibles, mais en tout cas une invitation à un changement qui est important pour vous. Donc voilà. Bon, allez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente continuation. À bientôt. Bienvenue, très chers amis du choix numéro 4, le poisson qui a choisi de nager. J'ai même une deuxième carte. Tout seul. C'est marrant parce que ça reste de l'eau. Moi je nage, mais en fait tout seul. J'en ai marre, je me casse, vous êtes une bande d'abrutis. Ciao, ciao. Pourtant les dauphins c'est pas vraiment, mais a priori c'est plutôt la joie, l'harmonie, peut-être un peu trop de tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais en fait non, ça ne me convient pas, c'est tout le monde il est pas beau et tout le monde il est pas gentil, je ne suis pas d'accord. Voyez ce qui résonne, mais il y a vraiment un truc de non, mais en fait c'est pas la vie ça. Vous devez changer de position, vous devez quitter je sens vraiment comme quitter un collectif, quoi. Il y a un truc, ça peut être aussi des conditionnements, hein, des modes de pensée, des modes de fonctionnement, voilà. Un truc, non, mais en fait, non, moi je suis pas d'accord, c'est fini, je me casse. D'ailleurs, je ne suis pas un dauphin, je suis un poisson. Est-ce que c'est compris? Je vous souhaite de pas être comme Doré, parce que sinon, la mémoire c'est compliqué. Alors, tout est dit, bande de petits comiques. Donc oui, il y a une chose en tout cas importante, il y a une notion de déplacement, il y a une notion de quitter quelque chose qui n'est plus aligné avec vous. Pour moi, je sens vraiment le côté... il y a un côté vraiment collectif que vous quittez. Alors ça peut être des conditionnements, ça peut être un égrégore, ça peut être effectivement dans la matière, une équipe, un changement de travail, etc. Mais il y a une notion vraiment de changement, de quitter quelque chose avec lequel vous n'êtes plus aligné. Et avec, il y a cette notion aussi de pouvoir être soi-même et pas se conformer, de pas faire comme les autres, de pas d'exprimer, d'oser sa différence.
dans son plein potentiel. Ouais, il y a une forme de leadership. J'entends une forme de leadership. Mais c'est pas un leadership de je prends les autres par la main. C'est un leadership de je choisis et j'agis, et de ce fait, je montre qu'autre chose est possible. Donc ça, c'est vraiment important. Comme si le collectif que vous quittez, là, le groupe, c'est un peu, ils réfléchissent pas. Il y a un peu comme les zombies, quoi, tu vois, manger. Donc là, c'est un peu sauter dans l'eau et puis redescendre. Alors que bon, c'est pas du tout l'énergie d'un dauphin normalement. Hein, donc c'est ce que je sens. Hein, donc voilà, c'est toujours une interprétation. Donc départ, oui. Il y a rien d'autre à dire, oui. C'est vraiment une guidance super courte. Oh là là. Est-ce que je peux dire autre chose? Non. Le message, c'est ça. Vous deviez le recevoir en l'état. Donc, faites-en bon usage. Probablement que c'est une validation. Hein, je veux dire, une envie, un élan qui est là avec vous, et que peut-être que vous culpabilisez de ne pas être un dauphin ou de ne pas vous sentir bien avec les dauphins. Mais en fait, non. Enfin, ils sont beaux, ils sont gentils et tout. Oui, mais non. Et c'est parce qu'ils sont beaux et qu'ils sont gentils qu'ils sont dans quelque chose de juste, hein, j'en sais rien. Peut-être qu'ils sont dans une sorte de délire collectif, hein, tout est possible. En fait, les dauphins, ils fument la moquette. Non, mais voilà, je sais pas si vous saisissez un peu l'idée de l'énergie. Je pense que ça vous parlera. Si vous tombez sur cette vidéo, ça vous parlera d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, rien d'autre à ajouter. Donc ça, c'est, en tout cas, il y a vraiment une notion de départ, de quitter cet environnement dans lequel vous vous sentez déjà inconfortable. Hein, vous sentez qu'il y a des trucs qui chipotent. Peut-être que vous avez de la colère, peut-être que vous avez des malaises, peut-être que vous avez des inconforts répétés, et peut-être que c'est pas clair pour vous. Mais donc voilà, je vous dis, il y a une invitation vraiment à bouger, et ça peut être un déménagement, ça peut être, voilà, vous vous sentez pas en phase avec les Belges et que vous avez envie de partir en France, ou l'inverse, hein, quitter de ville, ça peut se faire dans la matière vraiment, et ça peut être ne plus fréquenter un groupe d'amis, ne plus changer de travail, enfin voilà, c'est vraiment, il y a vraiment un truc qui est plus aligné, mais dans cette notion d'aller vraiment exprimer, enfin une notion d'indépendance, une notion de discernement, une notion d'authenticité, de choisir, d'incarner qui on est vraiment. Donc ça, c'est super important, c'est vraiment hyper positif et hyper riche. Je vous félicite. Ça demande parfois du courage. Je sais pas si ça vous en demandera, parce que j'ai l'impression que vous en aurez tellement marre. Vous dites, maintenant je me casse, j'en ai marre. Mais voilà, bravo en tout cas. Voilà, belle continuation. Au revoir. Bienvenue très chers amis du choix numéro 5, vous qui avez choisi le manchot. Alors oui, moi ce que je sentais vraiment très fort avec cette carte, c'était le côté foyer, famille, quelque chose de très équilibré, d'harmonieux, le père qui prend son rôle autant à cœur que la mère, enfin je veux dire, il y avait quelque chose de très autour du bébé, il y a une notion de stabilité relationnelle, voilà, il y a quelque chose de vraiment très doux et bienveillant. Alors je ne sais pas si c'est ce que vous vivez ou si c'est ce à quoi vous aspirez. Non, oui, c'est parce que j'ai le livret à gauche et j'ai les cartes à droite, et donc on dit, ah regarde le livret, mais tire les cartes à droite. Donc on va tirer encore une autre carte. Est-ce que ça c'est important, à l'endroit, à l'envers. Est-ce que je dois analyser les cartes? Je check quand même, hein, parce que là c'était un truc, c'est tombé à l'envers, mais c'était pas, ça me semblait un peu bizarre. Donc le lapin, fertilité, crainte, intelligence. Moi vraiment ce que je sens c'est plus l'aspect fertilité, l'aspect exponentiel, l'aspect ce que vous allez créer, ce que vous allez faire, ce que vous allez vouloir, ça va se faire naturellement. En tout cas sur le plan de la famille. Alors peut-être que voilà, vous avez des envies d'enfants, il y a des choses qui vont vraiment se mettre en place. Si vous avez des envies d'enfants et que c'est un peu compliqué, ça peut être aussi pouvoir expérimenter la parentalité sous une manière différente que sous la manière biologique, hein, donc ne restez pas bloqué. Mais ici je sens pas ça, je sens vraiment plutôt oui c'est ça, il faut pas vous inquiéter, c'est en route. C'est vraiment des cartes super, plein d'énergie douce. La colombe, c'est la paix, la liberté, l'amour. On a quand même, c'est quand même déjà la deuxième carte qui parle d'amour. Et moi, je sentais vraiment cet aspect, famille nombreuse, clan.
stabilité relationnelle, couple fort, lien fort avec votre famille, la génération plus âgée, les générations plus jeunes. Oui, c'est ça, ça s'inscrit pour 2025, ça s'inscrit dans la continuité de cette douceur. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Oui. Est-ce que je tire? Oui. Ok. Oui, c'est ça. Bon, moi, vous savez, c'est toujours l'envers. Chauve-souris, c'est le changement, clairvoyance, communication, mais donc pour moi, il n'y a vraiment pas de changement. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes maintenant, dans ce qu'elle est d'harmonieuse, dans ce qu'elle est de nourrissante, etc., la situation va pas changer du tout, Ce que vous avez prévu quelque part dans votre planning, hein, que ce soit des enfants ou pas, voilà, ça fait partie du processus. Le processus, il roule. Là, vous êtes dans quelque chose de bien, de confortable, et ça va rester bien et confortable. Voilà, tout est dit, je pense. Est-ce que je veux dire autre chose? C'est une information simple. Bon, ben voilà. Comme ça, vous savez l'information. Ça aurait été une guidance assez courte aussi pour vous. Mais voilà, merci de m'avoir partagé, de m'avoir permis de vivre finalement un petit peu cette chouette énergie par procuration, hein, avec cette période de fête qui arrive. C'est toujours chouette de ressentir un peu ces notions d'amour un peu inconditionnel, la notion de la chaleur d'un foyer, un peu comme on voit dans les films, dans les pubs autour du Père Noël, voilà. Les enfants, les histoires, les jouets, le chocolat chaud avec les marshmallows. Vous voyez un peu l'énergie, quoi. Donc voilà, donc je sens, mais il y a une forme aussi d'innocence un peu avec le lapin. Je sens, oh tiens, ça c'est chouette, ça m'arrive. Oh bah, c'est cool. Il y a comme quelque chose, voilà, des petites choses, des petits plaisirs imprévus, mais que vous allez savourer à leur juste valeur. Donc moi j'ai juste envie de dire bravo, je vous félicite et continuez à profiter de ces moments. C'est vrai que c'est précieux, il n'y a rien de plus précieux que ça finalement. Mais donc voilà, c'est la qualité des moments partagés. Belle continuation.